Bonjour à tous. Et déjà, bonne année, parce que c'est le premier stream qu'on a sur Dofus cette année. Je suis Pavino, producteur du projet, et je suis rejoint aujourd'hui par Cool, tout à droite, et Yola au milieu. Bonjour. Yo, qui sont game designers sur le projet. On souhaitait faire ce stream déjà parce que, oui, on a eu assez peu de communication avec toute la fin d'année, les congés de Noël pour certains, etc. Mais du coup, oui, on n'a pas été assez actifs, donc on souhaitait faire un stream assez rapidement pour pouvoir revenir sur quelques petits points, que ce soit le back to rush, mais aussi les bugs du moment, les gros sujets tels que les galets, etc. Il y a pas mal de petits sujets qu'on va pouvoir voir ensemble. Et aussi, pour revenir encore une fois sur le back to rush, refaire un petit point sur comment ça s'est passé, les leçons qu'on en tire aussi, parce qu'il y a plein de points qui vous ont frustrés, déçus, c'était parfait, je sais pas comment dire, buggés aussi. Il y a eu pas mal de bugs qui répondaient mal à l'event. Du coup, on voulait revenir aussi sur tout ça. Mais du coup, déjà, côté GD, l'event Back to Rush, qu'est-ce que vous en retirez, vous, de votre côté? Parce que c'est une grosse question, c'est un event, mine de rien, qu'on a bossé pendant un long moment, parce que, surtout, on voulait revenir aussi sur la génération de galets, c'était le point principal, mine de rien. Ouais. On savait que ça allait être problématique en début de serveur. Mais du coup, sur la formule qu'on a utilisée, sur ce que ça a découlé en jeu, tant sur... potentiellement les bugs, le FOMO qui a été un sujet aussi qui est beaucoup revenu. Ouais, quitte à me faire des ennemis, je vais dire que j'en suis pas insatisfait. Par contre, c'était clairement pas acceptable d'avoir autant de bugs, donc c'est sur ce point-là où il va falloir qu'on s'améliore. D'un point de vue GD, il y a eu des tests, il y a eu des trucs cool, des trucs moins cool. Le FOMO, puisque tu en parles, je trouve ça intéressant. C'est un truc où on fait toujours attention. D'ailleurs, je l'avais déjà dit et je sais qu'on nous a reproché ça pour cet event, mais le FOMO, c'est quelque chose qu'on se permet d'utiliser dans des events. Enfin, se permet d'utiliser. En fait, c'est pas qu'on se permet, c'est que si on veut faire ce genre d'event, ça crée du FOMO. On fait pas du FOMO exprès. Mais forcément, certaines features créent du FOMO et on essaye de jamais les mettre en jeu à long terme. Mais dans les events, c'est quelque chose qui arrive. Oui, on s'était permis parce que c'était éphémère. Et c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on veut mettre dans le jeu. Oui, le FOMO, c'est Fear of Missing Out. En gros, c'est quand on met quelque chose, par exemple, vous devez faire une activité pour obtenir une récompense tous les jours, et si vous le faites pas, vous n'avez pas la récompense. Et voilà, en général, on essaie de prendre un peu large pour que vous ne soyez pas obligé de faire toutes les récompenses, de faire toutes les activités pour avoir les récompenses. Mais des fois, il y a des moments où vous allez rater certaines récompenses parce que vous n'êtes pas là ou vous avez autre chose à faire. Et c'est ça le FOMO, c'est qu'en fait, ça vous énerve de rater quelque chose. C'est ça, et c'est d'autant plus vrai sur, par exemple, quand on fait... des quêtes hebdo, il faut réussir à faire le 7 sur 7 pour avoir la toute dernière récompense. Ça, c'est souvent des choses qui sont utilisées côté GD ou autre, mais qui génèrent énormément de FOMO, du coup, de peur de louper quelque chose. Et bon, si vous faites des recherches, c'est aussi très utilisé côté marketing et tout. Mais là, c'est, comme le disait Cool, des choses qu'on se permet d'utiliser sur certains events. C'est vrai que c'est pas des formules qu'on essaie de trop utiliser parce que ça part très vite dans un côté dark design. En fait, il y a du pour et du contre. Le problème, c'est que si on n'utilise aucune mécanique comme ça, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Et du coup, on se permet d'utiliser de temps en temps. Et c'est vrai que là, je vois des gens qui disent à la fin, vous avez enlevé les T1, T2. Et c'est vrai que nous, quand on a fait notre design, on a prévu ça sur 5 semaines. On estime des courbes de progression moyennes de joueurs. Mais on aurait dû prévoir plus large en fait. C'est vrai que c'était une erreur de retirer. C'est ça en fait, nos erreurs qu'on doit retenir, c'est que nous on a essayé de suivre la courbe de progression. Ce qu'on aurait dû faire, c'est juste ajouter et garder le plus bas sans enlever les tiers les plus bas. Mais ça, c'est des erreurs, c'est les premiers gros events qu'on fait comme ça. Donc maintenant, c'était la première fois qu'on faisait un aussi gros event sur le jeu, sur une aussi grosse période aussi, quasiment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. C'est ça. Hors Temporis, en fait, c'est un premier event sur serveur Legacy qu'on fait sur un type de serveur. Surtout que l'event de base était prévu pour que ce soit du rush, quoi. C'est le titre de l'event. C'est pour ça qu'on n'a pas gardé les T1 jusqu'au bout et le but c'était quand même d'avancer. Mais certes, oui, ça peut créer de la frustration. Le problème dans un MMO, c'est que le FOMO arrive direct. En fait, si jamais on veut vous faire un truc, vous avez une récompense tous les jours, ça devient du FOMO. Alors que nous, on veut juste donner une récompense tous les jours. Mais... Ouais, là, le but de base, c'était de donner des galets, donner des pépites, c'est ça. donner des... Ouais, on va en parler, calmez-vous. Et du cosmétique aussi, puisque les serveurs étaient vierges de cosmétiques. Mais là, si on vous met une quête par jour qui vous donne une récompense, c'est du FOMO. Hein. Vous allez vous dire, c'est trop chiant, je dois être là tous les jours. Alors que nous, c'est juste du cadeau. Ouais, c'est ça. Techniquement, l'almanach, techniquement, c'est ça. Et en fait, tout le monde est habitué. On essaie d'éviter le plus possible, mais des fois, c'est pas si simple parce que juste donner des récompenses tous les jours, ça peut être du FOMO. Il y a toujours un décalage son-image. Je vois que la régie lutte. La régie fait beaucoup d'allers-retours. On est toujours sur un petit décalage, oui. Et combien de ping à peu près? 100, 200 de ping, 300 de ping? On fait pas ça comme ça, il voit trop.
décalage. Léger. Ok. Bon, en espérant que, côté léger, on est sur du 150 ms. Aïe. Ouais, à ping, c'est mieux. À ping, oui, à Pong. Non, c'est bon, je vois qu'il y a des 3600. C'est bon, il faut refresh. Mais oui, Ok. du coup, comme vous en parliez, donc il y a le côté FOMO qui était un gros enseignement, surtout aussi sur le fait de retirer les T1, les T2. Pendant Ouais, c'est ça. l'event. Ça, c'était pour le coup une erreur de design dans le sens où on l'a pas vu venir parce qu'on s'est dit que tout le monde allait progresser au moins jusqu'au T2. Bien plus vite, et finalement, on a été surpris. Et en fait, ouais. Et tant mieux, mais agréablement surpris, à quel point beaucoup voulaient juste dévorer leur Oui, c'est ça. aventure C'est en ça. prenant le temps. Mais ça, Et voilà. c'est vrai qu'en fait, de par les temporistes, même nous, en interne, ça fait longtemps qu'on n'a pas relancé quelque chose qui est là pour durer sur des années et des années. Ouais, c'est ça. On c'est était ça. beaucoup plus habitués à devoir Ça. faire du rush qui dure sur 2-3 semaines grand max. Oui, c'est ça, on est aussi l'exercice biaisé est un peu par cette nouveau. expérience de tempo, et là c'était un event sur un serveur Legacy où les gens se sont dit bon, on va prendre plus de temps, et sachant qu'en plus on avait des tranches horaires, parce que je sais que c'est une des choses qu'on a reproché, malheureusement ça, c'était un choix de design, on n'avait pas le choix de choisir des tranches horaires, on a essayé de choisir certaines, sûrement on les aurait décalées, il y aurait eu d'autres qui n'auraient pas pu participer. Et le fait d'avoir choisi les tranches horaires fait que les gens n'ont pas pu les faire et que du coup ils ont mis plus de temps à les faire que ce qu'on avait prévu, et voilà, en fait c'est aussi un enchaînement de choix qui a fait qu'on en arrive là, quoi. C'est ça. Et un des deuxièmes très gros points aussi sur lequel on retient de ne plus jamais faire ça, parce qu'on se l'était permis parce que serveur pionnier, mais c'est quelque chose qu'on n'aurait pas dû forcément faire, et ça a été comme ça a été pour cet event. Mais c'est de faire une vraie distinction entre serveur pionnier et ancien serveur. Pour le coup, l'event, on l'avait vraiment calibré pour les serveurs pionniers, parce que c'était ce qui avait été mis en place aussi avec la com et les opérations marketing que vous avez vues, donc avec les différentes équipes, etc. C'est comme ça que ça s'est traduit. Malheureusement, on s'est vite rendu compte qu'on n'aurait pas dû faire une aussi grosse séparation entre les deux types de serveurs. Ça nous a permis de prendre des libertés, par exemple sur les gains en galets, sur les gains en cosmétiques, etc. Mais le sentiment que ça donne forcément sur les anciens serveurs, c'est juste de dire bon, ça y est, on nous oublie, on est aux oubliettes, et ça y est, on arrête complètement. Et ça, c'est le deuxième point où vraiment il faut qu'on soit très vigilant à ce que ça ne se produise plus. C'était vraiment pas souhaitable, ça a été tel que ça a été pour Back to Rush, mais... on n'était pas là, nous, pour la sortie de Dofus 2. On fait notre nouvelle découverte de qu'est-ce que ça fait de sortir un nouveau Dofus. Et on l'a vécu en tant que joueur. Peut-être que sur Dofus 4, on fera pas les mêmes erreurs. Wow. Wow. La phrase. Non, on va se calmer tout. Non, on se calme tout de suite. C'est pas des leaks là. Ne sabote pas tout le stream. OMG leak. OMG leak déjà. Allez, c'est bon. Dofus 3 est déjà pas des bugs, on va pas parler de Dofus 4. Ouais, c'est clair. Si, Dofus 4, c'est Dofus 3 sans les bugs. Malin. Ça va arriver. Non, calmez-vous tous tout de suite. Pour revenir sur la quantité de bugs, parce qu'il y en a un sacré paquet, ça complètement. On est les premiers désolés. Il y a des points qui vont revenir assez rapidement avec la lettre des vœux. Elle est un petit peu en retard, mais il a fallu le temps de bien la faire aussi. Du coup, il y a la lettre des vœux qui arrivera prochainement pour vous donner un petit peu de détails sur l'année passée, sur le lancement qui arrive et toute l'année qui arrive à Tokyo. Il y a, c'est clair, un sacré paquet de bugs qu'il faut qu'on continue de corriger. J'espère déjà que, en tout cas, le changelog d'aujourd'hui a permis d'en revenir sur quand même pas mal. Le changelog d'aujourd'hui était assez chargé. Je sais qu'on a roublardise et quelques invisibilités côté boss qui font des siennes. Ça, on va voir pour les corriger le plus vite possible. Il y a une partie qui est côté client, donc peut-être qu'on va pouvoir réussir à la corriger côté client. Montez le son de Papineau. Mais son de Papineau trop bas, comment ça? Je veux pas crier. Non, mais si, mais bon, s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon? Vous m'entendez? Allô? Allô? Voilà, merci. Parfait. Mais donc, du coup, comme je disais, mine de rien, il y a déjà un changelog ce matin qui est passé, qui était assez conséquent. Et celui de la semaine dernière était pas mal non plus, même s'il y a eu des nouveaux bugs qui sont apparus sur l'HDV. Et c'est dommage que ce soit sur l'HDV, parce que c'est vraiment l'interface qui nous fait le plus de mal en ce moment. Après, j'ai vu que le bug du focus, quand on tape la barre de recherche, est parti. Mais on n'en pouvait plus, le moment où ça ouvre toutes tes interfaces à chaque fois que tu fais une recherche d'item, c'est insupportable. On sait qu'il y a encore des choses à passer sur l'élevage, notamment les montures invisibles. Ça, c'est vraiment une sacrée tannée. À bien repro et à pouvoir corriger, c'est vraiment galère. On a déjà passé pas mal de choses dessus, mais on va continuer. L'HDV, c'est une grosse partie aussi. On a encore pas mal de choses à passer dessus. La forge magie, il y a quelques cas particuliers. Je sais que quand on passe des exos, d'un coup, le client prend très cher et il aime pas trop. Il faut vite devoir tout redémarrer à partir du moment où ça arrive pas souvent, quoi. C'est ça. Mais... Ouais, un peu chiant. Mais du coup, on sait qu'il y a encore des interfaces comme ça qui font vraiment du mal. Et le dernier point qui est vraiment important, c'est la différence d'expérience qu'on a entre multicompte et monocompte.
En fait, en monocompte, réellement, vous pourrez faire le test, mais l'expérience est assez stable, hormis ce que je viens de citer. Typiquement, sur les interfaces, on a vraiment des gros bugs très, très, très présents. Il y a quelques sortes de classes aussi qui font des siennes. J'ai vu passer la punitive ou ce genre de choses-là. Mais en multicompte, vraiment, j'ai vu que l'expérience, elle est très, très compliquée. Vraiment, actuellement, le client est vraiment instable. Si on connecte plus de 4 comptes, ça commence à être vraiment très, très chaud. Dès qu'on est dans les dimensions divines et qu'on utilise de l'autofollow, etc., on va avoir un client ou deux qui vont cracher à chaque changement de map. Enfin, c'est vraiment assez infernal. Donc ouais, clairement, sur le multicompte, il y a vraiment un très très gros boulot qui est encore à faire pour qu'on réussisse à avoir la même qualité de jeu entre monocompte et multicompte. Et c'est aussi pour ça, j'en ai parlé lors de l'Ankama Live Showtime, à toute fin d'année, mais qu'on remettait sur le tapis le mode héros, donc le multicompte dans un seul client. Ça va être un gros fil rouge sur l'année. Dès qu'on aura vraiment des choses à vous montrer, je ne sais pas trop quand vous dire, mais sûrement semestre 2, on pourra vraiment avoir des grosses avancées là-dessus, mais ça revient un très très gros sujet parce que l'expérience en multicompte, elle est vraiment très compliquée. Comme je vous le dis, par contre, je tiens vraiment à le reclarifier, c'est quelque chose qui va avoir lieu dans au moins 6, 7, 8 mois, pas avant. C'est un très très gros mode, c'est très complexe à avancer, mais ça me semble vraiment primordial pour faire en sorte que vous puissiez avoir une bonne expérience de jeu. Parce qu'actuellement, le multicompte, c'est plus que complexe, on le sait. Donc ouais, côté bug, on continue de bosser d'arrache-pied dessus. Il y a beaucoup de modifs. Il y a aussi beaucoup de modifs, mine de rien, qui passent en GD. Et justement, je pense qu'on peut parler des galets. Parce que du coup, les galets, c'est vrai qu'ils ont pris, je sais plus, 25-30%, je pense, d'un jour à l'autre avec la fin de Back to Rush. Ouais, on savait que ça Back to l'arrivait, Rush, c'était une solution temporaire pour au moins soulager l'économie. Et maintenant, c'est toi qui sais pour les galets ce qu'ils ont fait exactement. Moi, j'avoue, les galets, j'ai pas suivi ce qui a été fait. Alors moi, galets, j'ai ce qui est passé une bonne aujourd'hui. partie de la formule. Ce qui est passé aujourd'hui. Ce qui est passé aujourd'hui, il y a retrait dans les pierres d'âme. Ouais. Donc du coup, les recettes, c'est en général à base de potions minérales, pierres pointues, plus les artefacts, tout ce genre de choses-là. Et il y a eu augmentation du gain de Coliséton sur l'ensemble du Coliséum. Ah oui, ça c'est mais surtout pour les bas niveaux. Sauf à haut niveau où la récompense reste la même. Par contre, de bas niveau jusqu'à très haut niveau, les récompenses ont été augmentées. C'est ça. Et je pense que j'ai bien compris, c'est un chantier pour l'instant qui n'est pas fini. Et c'est ça. J'en ai vu encore dans les des choses à venir. Dans les principales choses à venir, il y a une question sur les recettes. Je sais que ça en parlait dans le chat avant qu'on lance le live du OMG, ça y est, il n'y a plus de Brasiliens dans les stuff 199. Vous vous calmez tout de suite, c'est pas l'objectif. Parce qu'il y a aussi une vraie question de, dans tous les cas, les joueurs PVP et l'économie PVP a sa place dans le jeu. L'objectif qu'on a, ce n'est pas de nullifier l'expérience PVP et de faire en sorte que le PVP n'ait plus aucun bénéfice à en faire. Ça reste important, ça reste quelque chose qu'on aime dans Dofus, c'est d'avoir une économie qui soit interconnectée comme ça. Donc, il y a un meilleur équilibre à avoir, parce qu'actuellement, le PVM était vraiment trop tributaire du PVP, mais on ne souhaite pas supprimer le PVP et son gain possible en Coliséton. Ouais, c'est ça. J'ai vu des discussions passer là, côté GD, ça réfléchit à comment justement split, garder cet aspect PVP intéressant. Donc ouais, je pense que... Il y a beaucoup de sujets très cool. Il y en a où... Enfin, qu'on en parle plus tard. Mais il y a beaucoup de sujets vraiment très très cool. Le dernier point qui reste à venir et qui arrivera peut-être dès la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je prends des pincettes parce que vraiment, vu que là, on taffe le truc à chaud, faut qu'on le mette en place. Mais du coup, c'est d'avoir un événement qui soit récurrent pendant les prochaines semaines sur les serveurs, sur tous les serveurs du coup, puisqu'on apprend de nos erreurs. Et du coup, on le fait et sur les anciens serveurs et sur les nouveaux serveurs, dans lequel vous aurez la possibilité de pouvoir générer normalement un nouveau token qui vous permet de pouvoir acheter des galets en tant que joueur PVM. La formule est encore un tout petit peu à tweaker. Il y a quelques petits trucs à voir. Ça va se passer principalement sur et de la capture d'armes et du donjon. Mais c'est quelque chose qu'on va faire de telle manière que ça ne supplante pas le PVP. C'est pas là pour remplacer le PVP, c'est juste là pour enlever une grosse partie de la pression qu'il y a côté PVM. Dans tous les cas, on est sûr à 100% d'être très vigilant là-dessus parce qu'on va le faire de telle manière à ce que le nombre générable par semaine ou par week-end ou par durée de l'event sera limité à chaque fois, ce qui fait qu'on globalement risque de partir de très bas pour l'augmenter peut-être un petit peu au fur et à mesure des semaines pour voir jusqu'à quel moment on est sur la bonne formule. Mais encore une fois, je tiens à rassurer les joueurs PVP, c'est pas pour remplacer le PVP. C'est impossible de faire tout d'un coup, quoi. Non, et surtout, l'idée de faire un event, c'est justement parce qu'on va se permettre de l'avoir sur une durée limitée, de pouvoir ajouter, au lieu de faire directement une feature en disant ben voilà c'est ça pour les galets, on va pouvoir faire un event où on va pouvoir changer les valeurs, augmenter, et une fois qu'on a une valeur qui nous correspond et qu'on se dit ça c'est pas mal, on peut le mettre de manière pérenne si on a envie. C'est ça, complètement. Et le dernier point, oui, et c'est là, c'est un des points qu'on a sur Dofus 3, et je voulais du coup pas terminer mais transitionner avec ça,
c'est que une autre des raisons qui fait qu'il y a eu une grosse pression sur les galets, mine de rien, c'est qu'en fait, actuellement, on a très peu, voire pas de bots en fonction de certaines parties du jeu. Et on en était venu à avoir certains post-forums où des joueurs en venaient à re-souhaiter qu'il y ait des bots en jeu pour générer du Coliseum. Quand Et donc ça devenait un vrai problème parce que non, c'est pas possible. Actuellement, pour la situation des bots, on en a peu, voire pas sur certaines parties. Il y a un tout petit peu d'apparition sur les métiers et sur certaines zones de farm. J'en ai vu se balader à Incarnam qui commence à farmer en boucle, etc. Il y a des petits endroits où ils commencent à apparaître, mais c'est vraiment très léger pour le moment. Par contre, ouais, en colis, pour le moment, on n'en a pas vu, ou alors ils sont encore trop bien cachés, donc on n'a pas réussi à les détecter. Moi, il y en a, mais clairement, ça veut dire que quand même, on a une économie qui est en place qui va faire du bien, sur laquelle on peut se permettre de faire des modifications, et on doit se permettre de faire des modifs, parce que la pression qu'on a connue sur les galets, elle a été mise en place pour des modifs de, je sais plus, 2013-2014, je crois, un truc comme ça, pour enlever une partie de la mafia qu'il y avait à l'époque côté PVM. Ça fait moins sens dans la formule de Dofus 3 que d'avoir encore cette pression qui est autant omniprésente du PVP vers le PVM. Donc du coup, c'est pour ça qu'on se permet de revenir dessus, et il y a d'autres points sur lesquels on souhaite revenir. C'est par exemple le maître Corbac, qui va avoir des modifs. Je sais plus si elles sont passées aujourd'hui ou si c'est la semaine prochaine. Ouais, mais est-ce que c'est passé ? Ça passe la semaine prochaine. Ouais, c'est la semaine prochaine. Mais c'est fini. Mais donc du coup, le maître Corbac, typiquement, on n'en pouvait plus comme vous. Ouais, de base, on voulait le faire pour la sortie. On n'a pas eu le temps. De base, on voulait le faire pour tout début décembre, mais c'était pas tenable. Donc ouais, maître Corbac, ça arrive enfin. Le Tot et le Toror, c'est une bonne question. Il faudra voir si on peut faire quelque chose rapidement dessus. C'est toujours le souci, c'est de réussir à faire quelque chose de jamais rapide. Efficace. Parce qu'il faut savoir que par exemple, vos 2 GD sur le plateau ici présents sont déjà en train de bosser pour juin, globalement, en train de résumer. Voire même un petit peu après, parce que j'ai vu des sujets lancés où c'est pour du après. Même après, ouais. Mais du coup, c'est pour ça. Et c'est l'un des derniers points qu'on voulait absolument voir avec vous sur du coup, ce live, et on pourra en reparler plus en détail la semaine prochaine. Mais c'est un potentiel petit changement de planning. Je voudrais du coup voir avec vous si ça vous parle ou non. Mais en fait, globalement, le planning était à la base, mars, on fait du quality of life sur les interfaces et de la refonte AVA. Juin, Dimension Divinos Amodas, les guildes. Septembre, élevage, PSI et Songe Infini. Et en décembre, Temporis. Pour mars, on a revu avec l'équipe. En fait, on souhaiterait potentiellement avoir l'AVA en fil rouge sur l'année, mais pas forcément le passer en mars, et continuer de tacler des éléments qui sont vraiment insupportables en jeu, type le maître Corbac, pour faire en sorte que la match de mars soit du quality of life sur les interfaces et continuer à tacler des choses qui nous embêtent sur le jeu. Je pense par exemple au galet, on commence à faire des choses. Le maître Corbac, ça en fait partie. Ce serait bien qu'on puisse continuer à passer sur d'autres éléments, peut-être Tot Toror si jamais on a le temps, ou ce genre de choses-là, pour faire en sorte qu'en mars, on ait vraiment une version sur laquelle, côté GD, on soit le plus content de la formule qu'on a actuellement sur le jeu. Pareil, retourner sur quelques quêtes ou ce genre de choses-là. Le deuxième point que j'aimerais soulever dès maintenant, mais bon, je pense que c'est à peu près unanime, c'est au niveau du Temporis, on l'avait mis au calendrier parce que c'était la solution la plus simple qu'on avait, vu qu'on n'avait pas de retour sur Dofus à ce moment-là, sur le lancement ni rien. Maintenant qu'on est lancé dans l'année, moi, ça me frustre d'avoir un Temporis en fin d'année. Et on aimerait bien pouvoir juste l'enlever potentiellement et faire autre chose à la place. Nous aussi, et de l'équipe aussi. C'est ça. Donc en fait, comme je vous dis, c'est quelque chose de skip tempo. Ça nous permet de focus sur le jeu, quoi. C'est ça. Donc ok, bon, je vois que... Vous nous en voulez pas qu'il n'y ait pas de tempo. C'est ok s'il n'y a pas de tempo. Ou pas Attention, hein. Ouais. C'est bien un calendrier qui évolue comme ça en fonction des retours de la communauté, c'est pas si mal. C'est nice. Du coup, on fait plus rien en décembre. Du coup, on part en vacances. Salut. Non, du coup, ça nous permettra de faire des choses sur le jeu réel, pas de faire de l'événement qui soit à côté, qui touche pas au serveur de base. Donc ouais, comme je vous le dis, du coup, si on reprend un peu niveau modif de calendrier, on serait sur une match de mars où on reste sur du quality of life côté interface. On va continuer de bosser avec Eternaris qui nous rejoint prochainement, et avec nos équipes UX en interne pour améliorer la formule au complet. Et à côté de ce quality of life, on va donc continuer de tacler quelques éléments qui sont vraiment gênants sur le jeu, plutôt que focus l'AVA, parce que l'AVA est vraiment fat, et je pense que si on vous livre quelque chose en mars, ce serait pas au niveau qu'il faut. Et donc le Temporis à la toute fin d'année qu'on retire et qu'on va remplacer par quelque chose pour les véritables serveurs. Le calendrier est mieux comme ça, en vrai. Ouais. Ah oui. Le calendrier est plus cool. Alors, si j'ai plus de temps pour faire les choses que je veux faire, ça me va. Voilà. Oui, non, parce que ça, vous savez pas, mais on est en train de vous bosser des trucs en vrai pour l'année, ça va être assez fou.
faut qu'on réussisse à tout bien faire, à tout bien. Encore une fois, que ce soit pas buggé comme ce qu'on a connu avec le lancement d'Ofus 3, c'est toujours le plus gros challenge. Fais un discours comme ça, il te screen et si jamais c'est buggé, ils ressortent. Logiquement, un clip les de bugs, toi. c'est Alors, ça. si jamais c'est bugué, je repasse en live. Ah non, ça on a connu depuis maintenant, j'apporte mes erreurs aussi, plus jamais. Ok, mais content de voir quand même qu'on est sur la même longueur d'onde et donc de voir que les petits changements, même si c'est que de l'ajustement, ajustement sur le calendrier, que ce soit dans le sens que vous attendez, c'est nous aussi ce qu'on préfère voir pour faire en sorte que les serveurs pionniers, mais aussi les anciens serveurs, continuent de tourner comme il faut, parce que, par exemple, une des raisons qui fait qu'on a vraiment attaqué les galets assez tôt, c'est parce que nous-mêmes, en tant que joueurs qui refaisons le jeu, parce que du coup, mon petit Sacri niveau 125, ça joue, quoi. C'est tout. Oui, écoutez, il y a du boulot aussi. Mais du coup, une des choses qui m'avait énormément frustré, c'est quand j'ai voulu commencer à faire mes pierres d'âme et que, en fait, chaque recette, c'était un enfer. C'était réellement un enfer directement. Et donc, on sait que si c'est source d'énormément de frustration et de rage quit potentiel, c'était pas jouable de garder ça sur tous ces premiers mois, là où on a encore énormément de joueurs qui sont présents sur le jeu. Je sais que d'ailleurs, il y avait un sujet, je sais plus s'il a pop hier ou ce week-end, sur la population des serveurs, des nouveaux serveurs. En fait, on a encore vraiment énormément de joueurs sur les serveurs, ce qui fait que pour la question, par exemple, des fusions, on en a quelques-unes de prévues pour la fin du mois, mais on n'est plus sur les serveurs, sur quelques serveurs multi, sur 2 ou 3 serveurs multi grand max. Mais par exemple, pour les DACAL, pour le moment, on n'a pas de fusion de prévue, potentiellement d'ici 2-3 mois, et encore, les serveurs sont vraiment très très bien peuplés. En fait, je sais qu'il y a... il y a beaucoup de spéculations, ça y est, tout le monde est en train de quitter le jeu, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'on souhaite faire des mages et des maintenances chaque semaine qui sont intéressantes pour tous les serveurs et faire en sorte que les joueurs n'aient pas une énorme frustration ou se rendent compte d'avoir un mur, ce que pouvait être le feeling des galets en fait quand tu arrives au THL. Quoi. Donc, focus la rétention. C'est important. C'est ça, ouais. C'est vraiment très important. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que pour la mise à jour de juin, en fait, les guildes, ça paraît être un petit astérisque à côté de la dimension divine Osamodas. Mais en fait, les guildes, étant le social du jeu, c'est un enjeu ultra important. Ouais, puis il y a tellement de features où on peut dirait pas tellement que de c'est choses gros. Tellement de les trucs guildes. avec les guildes. Ouais. Des reines. Comment se passe spoil pas. Plein de trucs. Mais oui, c'est pour ça que du coup, comme je dis, on a un petit changement de calendrier, mais ça devrait être réellement pour le mieux du projet. On préfère réagir comme ça et focus la rétention et les joueurs qui sont à présent sur le jeu pour faire plaisir à tout le monde. Alors si jamais vous voyez des petits bouts de questions que vous voulez prendre, n'hésitez pas. Ouais. Parce que moi, niveau annonce, niveau sujet qu'il y avait à passer, C'est bon. on est bon. Ah, On est bon là On est bon, merci on à est déjà tous bon. d'être venus. Non, ça allait être un court stream qui était nécessaire. Mais non, au niveau des sujets vraiment importants à voir, c'était tout. Je pense qu'on peut faire une courte FAQ, mais pas très très longue. J'avais prévu de pleurer Et on et peut tout. prendre- J'avais prévu des cristaux de menthe à me frotter. Ah, toi aussi Et je me suis dit non. Ah ça non, va. quand même pas Non. comme ça. Non. Oh non, pas les Non, cristaux de calmons-nous. menthe. Peut-être tu feras merde. un live react après. Ouais, c'est ça. Oh, putain, pardon. Ah, du coup, Pardon, plus les de questions. J'avais pas pensé. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est dur. Ouais, c'est dur. Fallait pas parler des cristaux Ouais. de menthe. Au niveau de l'équilibrage, je sais qu'il y a un petit peu d'équilibrage prévu pour les prochaines mises à jour. Mais on sait dans tous les cas, on a un mot d'ordre actuellement dans l'équipe, c'est de ne pas faire de trop gros changements sur les sorts et sur l'équilibrage des classes, dans le sens où, en fait, on a beaucoup de joueurs qui sont venus sur le jeu, qui n'ont pas joué depuis plus de 6 mois, 1 an, parfois depuis vraiment quelques années. Et en fait, durant une seule et même année, quand tu viens de revenir sur le jeu, ce serait vraiment terrible que d'avoir ta classe qui change complètement. La seule refonte qu'on s'est autorisée, c'est celle des Osamodas, qui arrivera avec la dimension divine. Ouais, logique. Ce qui est logique avec le thème qu'il y a sur l'année. Mais pour le reste des classes, on restera plutôt sur l'équilibrage potentiel au niveau vraiment des valeurs, mais on va éviter de retoucher à l'ensemble des sorts, tous les changer, etc. Parce qu'on préfère stabiliser le jeu et faire en sorte que les joueurs aient un environnement qu'ils ont à réapprendre, plutôt que de devoir réapprendre l'ensemble du jeu tous les 3 mois ou 6 mois. Ce sera vraiment terrible. Nerve des Sadis, ouais, je sais, j'ai fait écoïs, ça s'est mal passé. Hein. Mais encore une fois, en fait, il y a toujours aussi la différence où il faut qu'on soit toujours vigilant entre l'équilibrage qu'on a sur le Coliseum et sur le PVP et ce qu'on a sur le PVM. Donc ouais, l'équilibrage sur des forges de lance, Sadi, et je sais qu'il y a Steamer Dopu aussi,
qui font des émeux. Pour qu'on voit si jamais on a des choses à passer dessus. C'est pas actuellement dans les plans à très court terme, mais on peut relancer ce sujet en interne. Ouais. Si vous voyez des questions. Je vois Compte à rebours qui revient souvent, mais. Compte à rebours sur le problème. Ouais, le problème les problèmes en jeu. dont on parlait tout à l'heure. Ouais, ça c'est donc des petits problèmes qui sont arrivés ce matin avec la mise à jour. Donc on a en fait un problème de base sur Roublardise, sort qu'on a du coup désactivé sur les serveurs, qui s'est propagé à quelques mobs. Pareil, le Schaffer Ronin, c'est assez rigolo parce qu'en fait on peut faire pop toutes ces illusions, elles ne s'enlèvent pas. Et donc du coup on peut faire une map entière de Schaffer Ronin. On est au courant, d'un côté, Roublardise nécessitera lui une maintenance, donc potentiellement on le corrigera que mardi prochain. Je peux même pas vous dire à 100% parce que je sais que les équipes sont en train de bosser dessus actuellement. Pour ce qui est des boss, eux potentiellement c'est un fixe client et donc peut-être qu'en redéployant un client demain ou jeudi, ça pareil, il faut qu'on voit avec les devs, on pourra le corriger avant ce week-end. Parce que je sais que c'est vraiment bien embêtant et c'est pas qu'un seul boss quoi. C'est que non seulement il y a le compte à rebours, mais c'est pas le seul. il y a facile une dizaine de mobs ou boss qui sont dedans. Il y a pas mal de questions sur les récompenses finales du Back to Rush avec les équipes et tout, équipes gagnantes et tout. Il n'y avait pas plus de prévu dans le concept, d'avoir de récompenses finales sur l'événement Back to Rush, parce qu'on voulait éviter d'avoir des trop gros écarts entre toutes les équipes, et du coup, non, c'est pas quelque chose qui a été prévu dans le format de base. On voulait rester sur uniquement les récompenses cosmétiques que vous puissiez gagner avec les Rivatons. Et les galets et les pépites. Le palais des lacs et le manoir enseveli, il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on le remet en vente et à quel moment. Transfert gratuit jusqu'à quand? Transfert gratuit, il y a une news à 17h normalement. Ah, ok. Je savais pas si c'était sorti. Mais du coup, si, on peut déjà le dire. Transfert gratuit, si je me trompe pas, c'est jusqu'au 21. Mais allez lire la news dans le doute, parce que peut-être que les détails sont pas bons. Mais jusqu'au 21, et ce pour une raison principale, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui actuellement utilisent le transfert gratuit, c'est pour faire du transfert, du commerce interserveur. On vous voit, on vous connaît, vous êtes relou. Du coup, on va retirer ça, et donc 21 janvier. Tout à fait. Revalorisation des doppels. Ça fait partie des sujets. Ouais, on a un tableau avec plein de bullet points comme ça, avec des trucs qu'on doit faire. Il a confirmé le 21 janvier. Et c'est dessus, quoi. En fait, les doppels, ça fait partie des sujets que j'aimerais bien qu'on adresse, mais c'est dur parce qu'en fait, on peut vite faire quelque chose soit d'extrêmement simpliste, soit d'en faire un vrai système, et du coup, ça demande beaucoup plus de réflexion. Mais il y a pareil avec les... Moi, une de mes frustrations du moment, c'est les avis de recherche. Oui, ça, c'est pareil. Des avis de recherche. Ça fait du coup, depuis le début, lors des serveurs que je joue, j'en ai fait 2, j'en ai marre. Mais et les doppels, il faut trouver un truc complètement différent, parce qu'on parlait de FOMO tout à l'heure, les doppels, c'était carrément ça, hein, les faire tous les jours. On va pas... faut penser à quelque chose d'autre, quoi, sinon on va remettre du FOMO dans le jeu, si c'est pas ce que vous voulez. Ouais, l'héliotrope, je me le note, mais d'en reparler avec les équipes, de voir ce qu'on peut refaire en mettant du dev dessus. En fait, actuellement, la solution qui a été trouvée en termes d'équilibrage, c'était une solution purement GD, qui demandait aucun dev, parce qu'on avait des limitations à ce moment-là, et on voulait pas avoir des patterns vraiment trop abusifs sur le début du jeu. Par contre, je sais que la solution, elle n'est pas parfaite du tout. Et du coup, je vais relancer le sujet directement après, pour voir si en remettant du dev dessus, on peut avoir une véritable solution type... Il y a uniquement les dommages des alliés qui sont pas pris en compte par les portails, mais nos dommages à nous peuvent être boostés, ou je sais pas, ce genre de choses-là, mais il y a vraiment des choses à améliorer sur les récupérer des galets sur les doppels. Non, mais même si on mettait quelque chose d'intéressant, là actuellement, on laissait le système actuel sur les doppels et on rajoutait des récompenses intéressantes, juste ça va vous forcer à faire cette mécanique qui n'est pas spéciale, qui est vraiment pas fun, on va pas se le cacher, faire 19 doppels... surtout qu'il y en a énormément. Ça saoule, tous les jours. Heureusement qu'il n'y a pas de récompense pour l'instant. Ouais, c'est ça. Le problème des doppels, c'est qu'on peut pas juste rajouter des récompenses, parce que ma mécanique en elle-même n'est pas satisfaisante, quoi. En fait, il y a 2 autres points sur lesquels il faut qu'on reste toujours vigilant, c'est qu'en fait, ça faisait partie des mécaniques qui étaient énormément bottées. Donc en fait, actuellement, on pourrait se permettre de repasser dessus, mais si dans 3, 4, 5 mois, il y a retour des bots, ben en fait, on va devoir faire machine arrière et refaire que les doppels soient pas intéressants. Et l'autre point, c'est que, mais c'est le même souci qu'on peut avoir parfois sur l'Almanax, c'est quand entre une mécanique qui est utilisée en multicompte et une mécanique qui est fortement utilisée en multicompte, entre monocompte et multicompte, ça peut être vraiment très très différent. Et typiquement, les doppels, ça en fait partie, c'est que quand tu fais ta tournée de doppel avec 14 rerolls et que tu fais ça avec tous tes comptes, ça fait une sacrée génération comparé à quelqu'un qui le fait avec un seul perso chaque jour. Typiquement, les chasses au trésor, c'est plus important.
et en discuter que les doppels, quoi. Chasse au trésor, ça sera vachement bien. Je dis ça, je dis rien. Après, mais... le problème de ça, c'est que c'est des chantiers immenses. C'est des les chasses chantiers au immenses, trésor, mais- les avis de recherche et tout. Alors oui, c'est si je des devais trucs où il y choisir aurait entre des la améliorations. refonte des doppels Ah oui, et non, la bien sûr, refonte des bien sûr. chasses au trésor, Non, je mais par préfère les exemple, chasses, quoi. ça parlait des avis de recherche, ça parlait Pareil, de- les avis de ça recherche. parle des guildes, ça parle de l'élevage. Tout ça, c'est des chantiers tellement immenses qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et il y a des Sachant choix à qu'après, faire, quoi. guilde élevage, c'est réellement des sujets de mise à jour. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est que là, pareil, en fait, jusqu'à mars, on souhaite tacler des choses. Les galets, on a réussi à trouver une formule assez rapide pour voir si ça vraiment en retire cette pression qu'il y a sur le PVM. À voir jusqu'à mars ce qu'on continue de passer. Ça serait bien qu'on réussisse à trouver quelques autres sujets qui sont vraiment clés sur lesquels, côté GD, on puisse passer dessus assez rapidement. Parce que, mine de rien, les galets, pour le moment, on est passé vraiment peu de temps dessus. Et ça a été vraiment très très efficace et ça fait du bien sur les serveurs. Si on réussit à avoir quelques autres sujets de ce type-là, ça fera un bien fou sur les serveurs pour toutes les années à venir. Supprimer la roue du bouffe-tout. Non, impossible ça par Non. contre. Non, moi, j'aime bien voir les gens Ouais. essayer de gagner. J'aime bien voir tous ces camarades détruits en arrivant après le week-end. Exactement. Il y a vraiment des fous furieux de la roue du bouffe-tout. Ah oui, avec oui, les stats, nous on voit les stats. Et c'est surtout qu'on voit les guetteurs. On voit les guetteurs Les qui sont sur la guetteurs, map là, les on sait lurkers. maintenant. Les lurkers, let's go. Oh là là, les psychopathes. Ah, puis je suis désolé pour le joueur qui avait gagné la roue du bouffe-tout et on a fait le rollback de 10 minutes et il avait été C'est un vrai des vainqueurs dans les 10 minutes, oui. Ah. Je sais plus combien il avait gagné, c'était 5 ou 10 millions, quelque chose comme ça. J'ai eu des gens qui demandaient des stats sur le back to rush. Un peu de stats sur le back to rush, j'en On a ai dit qu'il y en avait. quelques-unes. Ah, t'en as, hein. J'en ai pas énormément. Des stats intéressantes, quoi. Truc j'en ai croustillant, plus. quoi. Ah, t'as pas rien d'intéressant. Ok, bah. J'ai que des stats, mais des stats nuls. Voilà, alors. Non, il y en a une qui est vraiment intéressante, qui est celle sur le nombre de rivalitons au total qui ont été générés. En rivalitons d'argent, il y a eu 12 millions de rivalitons qui ont été générés, ce qui est vraiment énorme. 6,8 millions en rivalitons d'or, 8,4 millions en rivalitons de platine. Ce qui veut dire que très vite, Il y aura beaucoup de cosmétiques en. tu passais niveau 100 en mode go, Ouais. go les prochains, parce que ceux d'avant m'intéressent pas. Et il y a eu 3,1 millions de rivalitons de diamants. Ouais, bon, il y a Et ça, tellement c'est de quand même pas serveurs. mal. On n'a pas Après- un nombre de monstres tués pendant les monsters. Non, ça, j'ai pas de stats plus croustillantes que ça. Écoutez, le live, on l'a fait dans la panique. On s'est dit très très vite pour un live. Non, par contre, il y a une équipe qui a quasiment fait l'entièreté de ces défis. Généraux plus officiers. D'après vous, c'est qui? Il y a une équipe numéro 1. J'ai pas envie de dire le nom. J'ai pas envie de dire la CACORP. J'ai pas envie de. Non. Parce que la CACORP, ils ont quand même fait 187 des objectifs sur 190. Ouais, mais ils trichent, ils sont beaucoup. L'équipe top 2, c'est Solaris, ils étaient à 171 sur 190. Ah, je pensais que top 2 c'était en Kama. Sur les défis généraux plus officiers, pas avec la communauté. Ok. Et sinon, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un joueur, Volcasaurus, qui était un peu meilleur que les Oui, autres. ouais, j'ai vu. Non, mais. Parce que tous les boss, solo. Hein. J'ai vu les niveau, sauvetages niveau Frégos, 170 ou 160, un Ouais, truc comme ça, les sauvetages avec Frégos, un c'était stuff 140. niveau Ouais. Ouais, voilà. Donc non, le jeu, il est dur. Ouais. Ouais, mais c'est. Non, mais gros GG Volca, C'est parce que un du coup, fou furieux le parmi tant solo de d'autres, l'éternel conflit, il faut le faire. Ouais. C'est compliqué. Donc ça, c'est le problème aussi, parce qu'après, on a des joueurs comme ça. Nous, on essaie de faire des défis PVM qui sont durs. et Enfin, puis ça, t'as les des solos, events basés sur ce genre de joueurs. Comme Ouais. ça. Après, le seul truc où je suis un peu déçu, c'est que, vu de la capture, il n'y a aucun succès, aucun challenge. Ouais, bon. Donc, bon, mais quand même À pas, refaire. quand même pas parfait, quoi. Oh là, la phrase est beaucoup trop longue. Oui, Ou alors, c'est une phrase qui se répète et du coup, je lis pas les phrases qui se C'est répètent. c'est un copy-paste. Bah, du coup, je lis pas. Un vrai système de housing pour les maisons. Alors ça, ce serait incroyable, mais c'est vraiment pas au planning de cette année. Et ouais. pour le moment, ça faisait pas partie non plus de l'année prochaine. Ah Il y aurait déjà, je pense, conflit avec les Havre-Sac. Donc il y aurait déjà ce premier problème à régler. Ce serait trop bien le housing. Mais oui, avoir de housing plus poussé, moi j'avoue, je kifferais. Un hall de guild, ce serait stylé. Un hall de guild. Oh là là, ça, ce serait une bonne idée, ça, pour la magie. C'est vrai que ça serait une bonne idée. Allez. À vos idées, à vous aussi. Est-ce qu'on a d'autres choses? On peut se mettre le chat à dos ou pas Parce que moi, je vois des trucs passer sur le mode tactique. Eh Ouais, ben, Moi, j'ai fait une première réponse sur le forum. Ah, j'ai pas vu. Eh ben, écoute, moi, je vais donner mon avis. Bah, je j'espère, trouve. j'espère que ça va dans le même sens que moi. Parce que sinon- Attention. Il va Ça va être il va s'embrouiller avec le chat, ça y est. M'en fous, ouais. Puis avec moi. Eh ben, moi, je trouve que ce qu'on a réussi à faire pour le mode tactique, c'est vraiment bien. Voilà. Je trouve que. Finis ta phrase avant que tu te fasses tirer dessus. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je trouve que c'était injouable avant de jouer sans mode tactique et maintenant c'est jouable et que
il y a quand même ça rend le jeu beau tout en étant assez tactique. Alors c'est pas comme avant un échiquier où le jeu était moche, mais je trouve que c'est pas mal. Ouais, Voilà. Et À c'est mon passer avis. d'un échiquier noir et blanc C'est à mon des avis. trucs stylés qui Et bougent, ça va. c'est cool. Le chat ne non, mais, me crache pas trop dessus, ça va. Je savais pas. Je Non, savais par pas contre, si- quand il y avait certaines maps, par exemple, non, quand, par quand contre, ça, on a oui. fait le donjon gelés. gelé, là, Oui, voilà, il y a des maps c'était qui sont- horrible. il y a des maps on qu'on est doit- d'accord. Il y a des maps à améliorer par contre. On a retiré l'aberration chromatique du couloir parce qu'on n'en pouvait plus. Je dirais c'est pas, ça. c'est pas 100%, 100% C'est ça. stylé, Il y a des mais, maps PVP aussi c'est qu'on beaucoup doit mieux changer. qu'avant, Ouais. Là-dessus, par contre, il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut qu'on revienne. Et ça, c'est clair. Les glyphes au sol, elles sont vraiment invisibles. C'est ça, en fait, il y a des amélios, mais Et en c'est fait, bien. c'est qu'en gros, les Voilà. amélios, pour moi, ne viennent pas du mode tactique. Oui. En fait, les glyphes sont invisibles, mais c'est pas parce qu'on est en mode semi-tactique qu'elles sont Non, mais invisibles. c'est C'est juste sur que la les glyphes bonne, sont invisibles. Ne vous direction. inquiétez pas qu'on serait même sur un mode tactique noir et blanc. Les glyphes, elles sont pas bien. Faut qu'on les refasse. Et ça va pas du tout. Les maps qui posent problème, telles que les gelées, etc., oui, on sait, il faut qu'on vienne dessus et ça permettra au mode tactique d'être plus intéressant. Là, par contre, où il y a un dernier point, et ça, il faudra qu'on voit en termes de dev quand est-ce qu'on pourra se permettre de faire ça, parce que pareil, pour le moment, on focus plutôt les debugs, mais il y aurait des options de confort visuel à avoir, je pense, sur le mode semi-tactique ou autre, d'avoir potentiellement plus d'options de contraste ou ce genre de choses-là, parce qu'il y a vraiment, pour le coup, des maps, je pense, en fonction de ton acuité visuelle ou quoi, qui sont très fatigantes. Et avoir des options de confort, ce serait bien plus intéressant. Mais par contre, avoir un mode tactique à part entière, c'est clair que on préfère tacler ce qui fonctionne pas actuellement et rendre le mode semi-tactique vraiment cool, plutôt que déjà de faire d'avouer des fêtes et de se dire Pour moi, qu'il ce faut serait une revenir, régression de repartir à ce qu'on avait avant. Pourquoi Même si supprimer- c'était plus clair, il y a rien à dire, mais je pense qu'il faut arriver à trouver un compromis entre clarté et beauté. Et C'est ça. même mettre une option, c'est pas quelque chose qu'on veut, parce que même ceux qui apprécient le mode tactique, s'il y a l'option, vous allez mettre l'option en fait. La grande majorité va jouer avec le mode tactique si on met un mode échiquier noir et blanc comme avant, quoi. Et c'est pas spécialement ce qu'on veut. On veut plutôt avoir un mode tactique, enfin le mode qu'on a actuellement clean, qui convient à la grosse majorité, plutôt que de pas assumer totalement notre choix et d'avoir deux modes, quoi. Sinon, on a un mode tactique à 50 balles. Allez. Heureusement que les GD font pas trop de market. Sinon, ce serait terrible. J'achète. C'est ça le problème, en plus, c'est que vous achèteriez. Non, mais ça suffit. Hein. Respectez-vous Arrêtez, un peu. respectez-vous. S'il vous plaît. Oui, pour les héliotrope, je sais, on a déjà répondu un peu à la question. J'espère pouvoir vous donner des news rapidement là-dessus. On verra. Yola toujours dans la demi-mesure, mais c'est ça qui est bien. C'est qu'on n'est jamais dans les extrêmes dans l'équipe. Ça va. Ça va si vite, c'est très, Vous c'est êtes très beaucoup, là, désagréable. aujourd'hui, Mais tous les lives, dès qu'on fait des FAQ, c'est tu lis une phrase, elle est déjà partie. Temps de respawn des archimonstres, ça fait partie des choses où il faut qu'on les booste un petit peu, je pense, parce que là, vu qu'on est en tout début de serveur, il y a vraiment un énorme entonnoir, soit les archimonstres, soit les avis de recherche, etc. C'est vrai qu'actuellement, c'est partie du jeu, c'est compliqué. À chaque fois que j'ai voulu en rechercher un, je me suis dit, non mais ça bug, il pop pas, faut que je commande admin pour regarder. Puis je vois qu'à la fois, c'est en mode, non, il vient d'être payé à 6h, il revient dans 20h. Je fais, ok. Ouais. À quand le retrait du téléfax sur le Zélor? C'est pas tout de suite. C'est hein. pas prévu. En vrai, ce serait bien d'avoir une souris qu'on puisse scroll nous-mêmes les questions. Mais je Je pense pense la régie. les améliorations pour les prochains lives, ça va être fou. Le Gladiator ne marche plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se Il est tout passe? pété. Ah ouais? Oh, tous. Fini. Ah. Fini parce que problème avec la timeline et l'initiative et les choses pas clean qui sont passées dessus. Respawn du Wabi GM SVP. Demandé par Humili. Qui ça, Umi Pas quoi? sûr. Pas sûr. Je vois pas l'intérêt. Le Wabi GM, c'est le mob qui a combien de. C'est relou de ouf. Ah ouais? Ouais. On n'a pas pour changé les ça? succès et tout. c'est- Mais c'était buggé à cause du back to rush. Ça. Et ça, on l'a réglé. Le mob. Il Mhm. respawnait plus parce que il Oui, y a mais eu là un- maintenant, mais incroyable. Mais le temps de repop est un peu long. le temps de repop toujours un peu long. Ouais. Peut-être que sur des serveurs où il y a encore une fois beaucoup de gens et beaucoup de gens qui font le même truc. Et sinon, vous, ça va? Voilà. Nous Voilà l'état de l'équipe. Je savais pas à qui tu parlais. Ouais, ça va. Ah ouais, ça va. J'ai On est commencé content. à faire des petites recherches sur l'élevage. Ça va être un chantier Ça va être trop ton, ça. tant d'axes. Voilà. Moi, la dimension Mais de ça. ouais. Cool, l'élevage. La guilde.
Des calendriers. de guildes. Ouais, il faut savoir on a déjà commencé à lancer tous les sujets pour l'année, donc soit pour juin et septembre, et qu'on a aussi bien Manaya, réactivé wow. plus de... Wow. Ah, mais j'ai envie de spoil, là. Oh là là. Alors, tu vas faire le live la semaine prochaine, on va tout spoiler. Ah ouais? Bon, peut-être pas tout, mais Ok. on donnera plus de détails. Ah bon, d'accord alors. Non. Mais après, ouais, on peut se Putain. Mais oui, sinon, du coup, sur ces petits sujets, élevage, tout ça, on est... Ouais, bah écoute, moi je peux vous dire que si jamais j'ai le temps que je veux et que j'ai la motive que je veux, je vais essayer J'ai la motive que de je- faire du mal à l'élevage en forme d'usine, et que j'aimerais que l'élevage soit plus accessible à tout le monde et moins, Aïe, aïe, aïe. des usines voilà, des usines à monture, quoi. Voilà. Mais bon, ça va demander beaucoup de choses. Un petit teasing. Un petit teasing sur quoi? Alors, Yola, t'as le droit à un teasing, Ah ouais? Un pas teasing plus. sur ce que tu travailles. mais un teasing maîtrisé. Hein. Un teasing maîtrisé. Pas un teasing de finalement dans 2 semaines, on met la mécanique en question et ça n'existe plus. Ah. Hmm. En train de travailler sur les World Boss, les nouveaux types de combats. Le et les prochains. Je suis en train de bosser sur une mécanique Un de nouveau World Boss. système. Des trucs avec du score potentiellement. Tellement de sources d'inspiration. Ouais. Ouais. Je sais pas ce que j'en dis pas plus. C'est bon. Non, non, on n'en dit pas plus. Mais sachant que, non, vu que Manaya elle est là dans le live, il y a un live qu'on souhaitait faire. Tiens, je fais l'invite maintenant, comme ça c'est fait, je vous prends en otage. Mais non, mais il y a un live qu'on souhaitait faire où on voulait faire discuter un peu de ce que c'était que de designer un boss, d'avoir aussi un artiste à côté de nous, et du coup de parler en GD, puis d'avoir l'artiste qui gribouille à côté pour faire des recherches de concepts, faire du crowbar et tout. Designer du coup, un boss avec le chat. Designer, réfléchir Ah ouais. dans ce contexte-là, comment Un est-ce qu'on boss, réfléchit à un peut-être pas, boss, une mécanique, etc. Sans dire ce truc-là, on va l'implémenter. Ouais, il juste sera après. pas implémenté, mais, ça ou se pas fait. tel quel, ou ça peut servir de base pour une inspiration ou autre. Mais du coup, voilà, ça peut être quelque chose qu'on ferait dans les semaines à venir. Moi, ça me dérange pas. Après, je me demande s'il y avait pas des gens dans l'équipe qui s'intéressaient plus, qui en avaient déjà parlé. potentiellement, hein. Et donc, ce sera peut-être eux. Mais sinon, s'il y a Potentiellement, besoin, moi, je n'ai pas de mais, souci. Mais ça peut être un exercice qui va être assez rigolo. Un gros On peut brainstorm leur avec le montrer, chat Twitch quoi. Ouais. Ça peut Puis être surtout pas avec mal. les crowbars à côté, suivant qui on a. sur Juste le plateau, ça peut être design très, ou très drôle. l'intégration Bah, aussi un peu tout. Non, juste design. Ah si, Ah. tu nous donnes un PC et on est Intégration. là, on fait l'intégration de Intégration boss. en même temps, On, ça, c'est on restart le serveur. c'est autre chose, ça. Hop, on teste. Ouais, ça peut être rigolo. Bon, allez, une dernière question chacun. Une dernière question chacun, et puis Ah. ensuite on va se laisser sur ces bonnes paroles. Wow. Ah, puis c'est le moment où du coup. C'est elles le sont moment où on impossibles voit à plus prendre. rien en fait. Oh, le petit coup de molette. Oh, le petit coup de molette. Refonte ocre. Pas prévu. C'était ça. Belle dernière question. Bah non, mais si je peux répondre vite. Les quêtes d'alignement sur Brakmar, on en a corrigé quand même un sacré paquet aujourd'hui. Si jamais il y a encore des bugs, c'est des choses qui vont être corrigées par la suite. J'en ai vu quelques-unes remonter récemment, mais souvent c'était plus dans l'incompréhension ou la perte de focus sur le PNJ, où on savait plus à quelle position il était, plutôt que des réels bugs. Donc voilà. Pour les quêtes d'alignement, que ce soit Bontemps et Brakmar, on en a corrigé beaucoup aujourd'hui. Il y en a eu un petit paquet, enfin quelques-unes la semaine dernière aussi. On va continuer d'en corriger pour tous les bugs remontés, mais il y en a quelques-unes où c'était de la compréhension Des idées sur l'élevage. comme, ou page blanche. comme ça avait été mis sur le forum. J'ai déjà parlé de ça, je vais pas parler de ça. Rencontrer un joueur qui vous donne des impressions sur le jeu. Mais vous saurez qu'on parle avec pas mal Alors, de joueurs. Il faut savoir justement, si on a lancé autant de sujets sur l'année, aussi rapidement, etc., dès le début d'année, c'est aussi parce qu'on veut prendre le temps de pouvoir bien échanger avec des joueurs qui sont parfois maîtres et qui maîtrisent vraiment Ouais. les systèmes. Typiquement l'élevage, on sous-estime vraiment pas tout ce qu'il y a à faire sur ce type de chantier. Et Cool pourra mieux en parler que moi, parce que c'est lui qui, depuis, je sais plus, hier, Ouais, avant-hier, j'ai a déjà commencé lancé à faire autre une sujet. liste de gens que je vais contacter, tout ça, voir si je Ouais. peux faire des discussions avec des gens qui sont calés dans l'élevage. Mais même, je vois des gens qui sont dans ce chat qui, pendant le rush, m'ont envoyé des messages en mode bon, ça, il y a un problème. N'inquiétez pas, on parle avec des joueurs. Oui. On fait pas des trucs dans Et notre on joue coin, aussi, donc il y avait on voyait des trucs nous-mêmes aussi. Hein, donc, Ouais.
Donc c'est pour ça, on discute vraiment beaucoup avec des joueurs. C'est quelque chose qu'on a un peu moins fait, honnêtement, l'année dernière. Parce qu'on avait... L'année dernière était sur une cadence assez différente, mais cette année, vu qu'on est enfin vraiment reparti sur de la créa, de nouveaux systèmes pour le jeu classique, etc., on est reparti sur le fait de beaucoup plus échanger avec des joueurs, sans que vous soyez au courant, forcément. Parce que sinon, on sait comment ça peut se passer assez rapidement. Donc on préfère pouvoir le faire ça tout ça. clean de notre côté. Mais voilà. J'avais dit que c'était les dernières questions. Parce que je sens qu'on était parti pour en refaire d'autres. Donc non, ce sont les dernières. Au niveau du récap du live, oui, il y en aura un. Normalement, des notes ont été prises pendant le live. Je ne pourrais pas vous dire quand est-ce qu'il arrivera. Dans tous les cas, nous, on pourra se retrouver la semaine prochaine. On fera un autre live sur lequel on va parler de l'année à venir. Donc on pourra parler un petit peu plus en détail justement des mises à jour qui arrivent, des concepts qui ont lieu sur les différentes mages et reprendre un petit peu aussi le changement de planning, de calendrier, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi le tout début de live, mais il y a un petit changement de calendrier. Je vous remercie énormément d'avoir suivi ce live. Merci Cool et Yola d'être venus, parce que c'était pas le live le plus facile à faire dès le tout début d'année. Ça va, il y avait beaucoup de gros sujets. J'avais peur que ça se passe moins bien que ça. Je m'attendais à pire que ça, en vrai. Merci le chat. Mais je pense qu'à chaque fois qu'on a des devs passionnés sur le plateau, ça se passe facilement du coup. Merci le chat. Donc merci beaucoup à vous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Ciao. Salut. Ciao, ciao.